Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de l'Algérie. La faible participation à la présidentielle entache-t-elle la régularité, entache-t-elle plutôt la réélection de Tebboune? C'est notre interrogation. Nous nous interrogeons avec nos invités. Les Algériens étaient appelés aux urnes ce samedi pour le compte d'une élection présidentielle anticipée. Élection présidentielle qui a connu la réélection du président sortant Abdelhamadi de Tebboune avec plus de 94% des voix. Il était face à deux autres candidats. Et d'ailleurs, les trois candidats à la présidentielle ont sorti un communiqué le samedi à l'annonce des résultats pour dénoncer des irrégularités dans ces élections, sauf que ils ne contestent pas, les opposants ne contestent pas réellement la victoire de Tebboune, mais contestent les conditions d'organisation et les irrégularités qui ont marqué cette élection et les pourcentages qui leur sont attribués. Nous en parlons avec nos invités. Le taux de participation sera l'objet principal de ces analyses, puisque selon la commission, selon l'autorité indépendante nationale des élections, ANIE, ce taux, dans un premier temps, s'élevait autour de 48%. On n'a pas eu de communiqué sur le taux final après le dépouillement total. Certains estiment qu'il serait dans l'ordre de 23 à 25%, estimant que les chiffres donnés par l'ANIE ne correspondaient pas avec le taux avancé. Alors, une faible participation aussi, c'est ce qu'ont remarqué la plupart des observateurs, mais cette faible participation à la présidentielle est-elle digne d'entacher la réélection et le pouvoir, la légitimité du président Tebboune? Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous de donner ces mots. Le président algérien est réélu pour un nouveau mandat à la tête de son pays. Beaucoup de critiques sur les conditions d'organisation et les chiffres avancés par l'organe chargé de l'organisation de ces élections, l'ANIE, justement. Des recours déposés par les deux opposants au président Tebboune devant la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse trancher. Mais est-ce que ce faible taux de participation et ces recours sont dignes aujourd'hui d'entacher le pouvoir du président Tebboune qui est réélu pour un nouveau mandat? Non, mais écoutez, le président Tebboune, vous le savez, depuis un moment, suscite beaucoup de curiosité et puis certaines critiques qui sont formulées à l'égard de la personne suite à certains de ses agissements sur des politiques extérieures et intérieures. Cependant, il a toujours la main mise sur le pouvoir algérien, ou alors, oui, c'est le pouvoir algérien. Et aujourd'hui, c'est lui qui est encore retourné devant le peuple pour un choix, et contré par trois candidats qui, peut-être selon le vote, ne font pas le choix. Et pour l'instant, c'est lui qui est porté élu de ces élections. Maintenant, revenons sur les statistiques, c'est vrai que c'est très minable et c'est très léger en termes de taux de participation. Et lorsqu'on considère un peu les chiffres face à ce premier résultat donné par l'organe chargé des élections, on a l'impression que c'est une partie de la population qui a élu le président Tebboune. Je rappelle que nous avons affaire à plus de 24 millions, 24,5 millions de population. Alors, d'électeurs. Bon, voilà. Mais lorsqu'on prend un peu le suffrage exprimé et aussi suivant le prisme des taux, vous vous retrouvez facilement avec un calcul de près de 500 000 personnes qui auraient voté pour le président Tebboune. 5 millions. Bon, 5 millions pratiquement de personnes qui auraient voté pour le président Tebboune. Alors, vous comprenez que les autres sont en train de partager des voix des centaines de votants. Alors, la condition en soi, ça ne donne pas une allure sérieuse aux élections. Maintenant, on se pose aussi une question sur la fiabilité de l'organisation générale de ces élections. Est-ce une façon de donner des résultats partiels pris pour résultats
total de ces élections? C'est la réelle question qu'on se pose. Sinon, aujourd'hui, le visage que montrent les résultats des élections présidentielles, je rappelle, c'est un régime, ils ont opté pour un régime présidentiel à suffrage universel direct. Et donc, dans la logique des choses, le président Tebboune est réélu comme président de l'Algérie. Mais il n'y a rien à faire. C'est lui qui est réélu, c'est lui qui a plus de voix. Maintenant, au fond des choses, il y a quelque chose qui cloche, tant au niveau de l'organisation de l'élection et au niveau véritablement de l'engouement des populations à l'égard de la chose politique. Est-ce que les Algériens sont si découragés de la politique algérienne? Est-ce que les Algériens ne sont plus vraiment intéressés de ce qui s'est fait à la tête de l'État et se sont abstenus à ce niveau? On se pose de réelles questions, mais le visage que vient de présenter l'organisation chargée de ces élections laisse à désirer et il y a des questionnements qu'on se pose. Si vous demandez si cela entache sa réélection, je ne pense pas que cela entache sa réélection parce que logiquement, il est réélu. Mais cela entacherait plutôt la légitimité du président réélu. Donc je parle en termes de... Est-ce que ça entache réellement la légitimité du président Tebboune? Je venais de faire cette démonstration pour dire en réalité, on aurait... 4 millions, voilà, il n'y a que 5 millions qui ont voté pour lui. Donc il n'est pas légitime? Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas légitime, mais cela entache sa légitimité. Okay. Alors c'est différent de sa non-légitimité. Voilà, cela apporte un couac à sa légitimité, je veux dire. Alors cela voudrait dire, c'est une portion de la population qui a porté son choix sur lui. Et c'est la réalité aujourd'hui dans beaucoup d'États africains. Lorsque nous prenons des statistiques, on revient un peu, on fait de petites analyses minutieuses, on a comme impression que c'est un président d'une région qui est imposé à tout le pays. Cela se passe aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de ce désintéressement-là que les populations ont beaucoup maintenant à l'égard des différentes politiques nationales. Et ce n'est pas qu'à l'apanage de l'Algérie, mais beaucoup d'États africains sont en train d'arriver à ce niveau aujourd'hui. Et je me dis, cela est dû à quoi? Cette démotivation. Et j'allais vous poser la question, peut-être que j'y reviendrai. Naturellement, il faut aller trouver la raison. Beaucoup d'États africains sont arrivés à un niveau aujourd'hui où les concitoyens ne se retrouvent malheureusement plus dans leur classe dirigeante. Donc, revenant sur votre question, oui, ça porte un peu un coup à la légitimité de ce président sortant, qui est encore réélu, le président Tebboune, sans revenir sur son agissement sur des questions migratoires et autres. Peut-être aussi qu'on aura le temps d'aborder cet aspect. Firmin Tekou Agbo, est-ce que le faible taux de participation à cette élection et les recours déposés par les opposants au président Tebboune entachent sa légitimité? Non, comment cela va-t-il entacher sa légitimité? Vous savez ce qui se passe en Algérie, c'est rien d'extraordinaire. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays du monde. Quand Dieudonné parle des pays africains, moi je voulais l'élargir à presque tous les pays du monde. Aujourd'hui, il y a une jeunesse très fougueuse qui exprime un certain désintérêt par rapport à la chose politique. Même en France, tout récemment, ils ont eu combien? 59%. Ils n'ont pas atteint 60%, 70%, 59%. Et puis, c'est parce qu'il y a beaucoup qui se sont vraiment exprimés. Il y a eu assez de campagnes bien violentes, dans la douceur quand même, mais qui a pu donner... mais qui a pu donner ce résultat, ce taux de participation. Si ce sont 59%, c'est presque la moitié. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, on ne force personne. On vous demande de venir choisir vos dirigeants. Vous n'êtes pas obligé de venir. Vous pouvez venir, vous pouvez ne pas venir. Alors ceux qui expriment leur volonté, ceux qui expriment leur choix, on tient compte de leur choix. Vous, le choix va vous être imposé. C'est-à-dire, on dit la démocratie, c'est la loi ou c'est la dictature de la majorité. Ceux qui ont réussi à aller s'exprimer, on tient compte de leur choix. Et maintenant, si c'est la majorité qui s'abstient, normalement, si c'est la loi de la majorité à tout bout de champ, on devait plutôt considérer l'abstention. Non, en réalité, du moment où vous ne voulez pas, on ne peut pas vous... Ça, c'est le principe de base. Du moment où vous ne voulez pas vous exprimer, alors qu'on a besoin qu'au moins quelques-uns s'expriment, on tient compte de la voix de ceux-là qui se sont exprimés.
Donc vous n'allez pas vous plaindre après que le taux de participation est faible, en réalité le président n'est pas légitime. On s'en fout. Parce qu'on ne peut pas forcer le peuple en réalité. Le peuple qui se plaint en réalité. C'est comme ici au Togo aussi, quelquefois on se plaint, on dit que le taux de participation est faible, tout ça. Alors que on ne peut pas forcer les gens à aller voter. On ne peut pas forcer les gens à aller voter. C'est aussi ça la démocratie. La démocratie, c'est exprimer son choix. La démocratie, vous dites oui et vous pouvez dire non aussi. La démocratie, c'est choisir et ne pas choisir aussi. Donc quand les gens n'expriment pas leur choix ou ne se déplacent pas, c'est aussi ça la démocratie. Ne pas choisir, c'est aussi ça la démocratie. Donc moi je pense que c'est la démocratie qui s'est exprimée en Algérie. Il y a certains qui ont voulu faire le déplacement pour aller exprimer leur choix. Il y a d'autres qui ont préféré... Même s'il y a des choses qui obligent les gens à ne pas se prononcer, c'est aussi ça la démocratie. Hein. Oui, si même vous dites que vous ne voulez pas vous prononcer, vous ne vous prononcez pas. C'est ça la démocratie. Mais qu'est-ce qui oblige les gens à ne pas se prononcer? Si vous trouvez que moi je ne peux pas me prononcer, alors vous restez chez vous. Personne ne vous l'imposera. Alors c'est ce qui s'est passé, c'est la démocratie, c'est le choix de la démocratie. Les Algériens sont aussi démocratiques. Vous imaginez, ils sont tellement démocratiques. Il y a un bon homme qui a décidé de ne pas aller porter son choix sur le président ou de ne pas aller porter son choix sur les autres candidats. Il y a un petit homme qui a dit, moi je veux me présenter au bureau de vote, choisir entre le président et les autres. Donc il faut respecter ce choix-là. Mais ce choix n'entame en rien la légitimité du président. On fait le décompte, on fait les calculs sur le plan de la démocratie et celui-là qui a plus de voix, c'est lui qui est le chef de l'État. Il est le président de la République. Alors c'est lui le président de la République, il est obligé de diriger la nation comme pour ceux-là qui ont voté pour lui et pour ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est pour ça qu'il y a cette formule sacrée qui dit que les chefs d'État répètent souvent, je serai le président de tous les Algériens, même de ceux qui ont voté, même de ceux qui n'ont pas voté pour moi. C'est ça que Tebboune va faire. Il s'impose à tout le monde, à tous les Algériens. En tout cas, ce qui se passe là, moi je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est ce qui se passe dans presque tout le monde. Hein. C'est l'évolution du monde. Parce qu'en réalité, il y a une jeunesse qui naît, il se dit en réalité qu'il y a des chefs d'État, ils trompent les gens. Les discours sont tellement politiques, ils font des promesses. Regardez par exemple ce que nous sommes en train de dire. Par rapport au Sénégal tout à l'heure, il y a des gens qui avaient une certaine confiance en ce duo-là, et aujourd'hui ce duo est en train de le décevoir d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose. Les gens se disent, les chefs d'État ils sont populaires quand ils arrivent au pouvoir, et après, non, c'est-à-dire ils déçoivent, et les gens se rétractent. Les gens se désintéressent. Ils se disent, mais ce n'est pas pour celui-là que j'ai voté. Donc, c'est ce qui se passe en Algérie. Donc, moi, je ne souhaite pas les gens sont libres de le critiquer, mais on n'a rien à lui reprocher. En tout cas, peut-être si des gens ont des choses à reprocher au président, peut-être parce que il a fait quoi? Peut-être il a contribué à frauder ou il a contribué à mal organiser les élections. Si c'est dans ce cas que les gens ont les preuves bien avérées, alors on peut le critiquer. Sinon, en ce qui concerne le taux de participation, c'est rien de grave. C'est la démocratie qui s'est exprimée et on le lui respecte. Ailleurs où le peuple ne vote pas directement, vous allez dire quoi? Où c'est juste une élite qui vote. Ici, c'est suffrage universel direct. Ailleurs, où c'est juste une petite élite qui vote peut-être ce que la majorité ne voudrait pas. C'est ça, au fait, le chamboulement de la démocratie. C'est un peu compliqué, mais on est obligé de l'accepter ainsi, Guillaume. Alors, vous avez reconnu également qu'il y a un faible taux de participation, qu'il y a un manque d'engouement sur des questions électorales. Qu'est-ce qui l'explique selon vous, que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays? Qu'est-ce qui fait que ces dernières années, quand on convoque des élections, les électeurs ils s'inscrivent en grand nombre, mais le nombre de votants est très bas? Non, mais écoutez, c'est la déception envers la chose politique. Hein. C'est la déception que les politiques orchestrent tout le temps à l'égard des administrés ou alors des populations. Là, nous ne sommes pas que dans le cadre de l'Algérie, mais beaucoup plus dans tous les pays où ce constat est formulé. Oui, lorsqu'on n'a pas toujours ce pourquoi on vote. C'est aussi là le revers de cette démocratie qu'on nous a inventée. Cette démocratie que moi j'ai l'habitude de dire, qui a montré ses limites, même si les gens ne veulent pas qu'on le dise, cette démocratie-là a montré ses limites. Et si c'est comme ça qu'on doit choisir nos dirigeants, je dis quelque part, il y a une limite
qu'on observe au niveau de cette démocratie-là. Maintenant, quand les gens n'ont plus le choix de faire autre chose que ce qu'on leur impose, alors ils ont quand même le choix de s'abstenir. Ils ont quand même le choix de refuser de faire ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on les inscrive sur le registre de la démocratie. Parce que là, ils se disent, en réalité, si on nous dit la démocratie, c'est le pouvoir au peuple ou alors c'est le peuple pour le peuple, en réalité, cette démocratie-là ne répond plus à l'esprit démocratique qui nous ramène plutôt la gestion du pays. On est hors de la gestion du pays, mais on fait semblant d'élire des gens qui nous représentent, en qui nous ne nous retrouvons pratiquement plus. Et c'est cela qui amène cette déception, ce désarroi au niveau de l'électorat et à tous les niveaux. Vous voyez que des gens, pour un certain nombre de choses, pour certaines raisons, lors des recensements, il faut sortir, il faut aller s'inscrire, mais au jour J des élections, on s'abstient, on reste tranquille chez soi à la maison parce qu'on se dit, ça va aboutir à quoi? Ça va donner quoi à la fin? Ça va concourir à quoi à la fin? Parce que ce pourquoi on a l'habitude de poser cet acte civique très noble n'a rien toujours donné jusqu'ici. Et donc, cette déception a fait que dans plusieurs États, on a aujourd'hui un grand votant. Et ce grand votant, c'est l'abstention, malheureusement. Ce grand votant, c'est l'abstention. Qu'est-ce qui explique justement que l'abstention devient le grand votant selon vous? Non, en fait, il y a l'évolution du monde. Mais aussi, le peuple s'est rendu compte qu'il s'est trompé à plusieurs reprises. C'est ça, en fait. Quand vous voyez un peu l'histoire, il y a des chefs d'État qui ont été élus sur la base d'une popularité extrême, mais des mois après, qui perdent, qui chutent au niveau des sondages. Et de façon, les peuples se disent, mais ce n'est pas pour celui-là qu'on a voté. Vous imaginez, ce n'est pas pour celui-là qu'on a voté. Ce qu'il nous avait promis, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. L'une des raisons fondamentales, c'est qu'il y a la réalité du pouvoir qui entre en jeu. C'est ça, en fait. Donc, les peuples se voient déçus. Les candidats aux élections font un certain nombre de promesses. Avec assurance que quand moi je serai élu, voilà ce que je ferai. Donnez-moi 1 an, donnez-moi 2 ans. Et voilà, vous êtes élu, 1 an passe, vous ne faites rien, 2 ans passent, vous ne faites rien, 3 ans passent. Mais le gars, il se dit non. Et à la prochaine élection, il se dit, je ne vais plus porter ceux-là qui ont encore le courage. Ils disent, ok, celui-là, il nous a trompés. Non, on va choisir une autre personne. C'est la première chose. La deuxième chose, ceux-là qui n'ont pas ce courage de se faire le déplacement se disent, non, on s'est trompé. Même si on choisit encore un autre, il va nous flanquer la même chose. C'est ce qui se passe au fait. Il y a aussi des intérêts, il y a aussi les réalités du pouvoir qui entrent en on fait, on ne doit pas condamner ceux qui dirigent. Dans une certaine mesure. C'est-à-dire, c'est les réalités. Quand ils visent à arriver au pouvoir, et ils voient un peu la ligne de démarcation entre les promesses qu'ils ont eu à faire pendant la campagne et leur réalisation une fois au pouvoir. C'est là où les choses se passent fondamentalement. Donc, ce qu'ils arrivent à promettre, ils n'arrivent pas à le réaliser une fois arrivés au pouvoir. Et c'est là où tout se joue. Et les peuples se voient déçus. Et quand on est déçu, on préfère rester chez soi parce qu'on se dit que là, sur la sorte de corrompu, ils nous ont trompés, on ne savait pas qu'il était comme ça. Aujourd'hui, il est mouillé dans des affaires de corruption. Aujourd'hui, là, mais ce n'est pas, on ne le retrouve pas. Alors quand il était candidat, il était le centre de la démocratie, centre de la bonne gouvernance. Une fois arrivé au pouvoir, il fait autre chose. Vous avez les exemples les plus palpants. Par exemple, quand vous voyez le président Talon, quand il est arrivé au pouvoir, il était populaire. Et ils se disent, non, mais une fois au pouvoir, mais vous voyez comment il a déçu les Béninois. Il a déçu les Béninois, même si on a porté encore... la déception, ça dépend de par quel prisme vous le voyez. Le président Talon a posé des pas aujourd'hui en matière de développement. Oui, mais écoutez, regardez, vous faites le sondage aujourd'hui, vous allez au Bénin. Qu'est-ce que vous appelez pas sondage? Mais vous faites, c'est ça en fait. Pas la réelle, mais le sondage. Regardez, vous pouvez étendre les... On va conclure en toute beauté. Le Bénin ne fait pas partie de ce débat, mais je pense que parler de la popularité du président Talon, ça dépendra. Oui, ça dépendra. Mais j'ai juste dit qu'en réalité, le candidat est différent de l'élu. Président, merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.